La Loue est pour moi morte. Voilà, c'est une rivière qui ne se remettra pas de ses difficultés toute seule, c'est impossible. Courbet, s'il voyait ça, il serait complètement effondré, scandalisé. La Loue, c'est la ressource en eau et c'est aussi l'activité économique à travers la pêche, à travers le tourisme vert. Il y a encore de l'espoir, c'est pas trop tard? Je ne saurais pas répondre. À Ornans, la Loue n'est pas qu'une rivière, elle est un paysage, elle est une mémoire, elle est une identité. Depuis plusieurs années, la faune et la flore qui la peuplent se meurent. Avant les élections municipales, la question devient politique. Que peut vraiment faire une commune pour sauver sa rivière? Depuis novembre 2025, des nouvelles mortalités sont apparues sur la Loue. On s'aperçoit que encore beaucoup de poissons agonisent au fond de la rivière. Le dernier rapport de NutriCards nous le montre, on a toujours une pollution due aux agents agricoles élevés. En surface, effectivement, c'est magnifique. C'est toujours aussi exceptionnel de voir tout ce qui se passe autour de la rivière, mais à l'intérieur de la rivière, c'est une mortalité monstrueuse. Mais il n'est jamais trop tard. Là, il faut que nous soyons acteurs. Mais que peut bien faire une commune face à cette situation? Certaines associations en appellent aux municipalités. La commune a un pouvoir important puisque c'est elle qui est responsable de l'assainissement. Pour les communes de moins de 2000 habitants, elles sont responsables de l'assainissement. Plus de 2000 habitants, ça passe au niveau des communautés de communes. Mais c'est quand même tous les maires de ces communautés de communes qui vont prendre la décision d'assainir les eaux usées de leur commune. Alors on commence par les réseaux de collecte qui doivent être mis en séparatif, qui ne doivent pas fuir. Ensuite, on apporte les eaux usées à une station d'épuration fonctionnelle. Et ensuite, il faut éliminer tous les déversoirs d'orage qui polluent directement la rivière, en particulier l'été, en période d'étiage. C'est possible de changer les choses, mais pour l'instant, la volonté politique n'y est pas, du sommet de l'État jusqu'à la base. Qu'en pensent les élus? Gérard Mamet est conseiller municipal à Ornans et militant associatif. La municipalité, elle a fait un gros travail de raccordement des maisons du centre-ville. Ça veut dire que les eaux usées qui partaient directement dans la Loue prennent le trajet de la station d'épuration. Il y avait un objectif, c'était de refaire la station d'épuration. C'est un certain nombre de millions d'euros. Et effectivement, une commune, si elle n'est pas encouragée par des subventions à faire des travaux, souvent elle ne s'engage pas parce qu'elles n'ont pas les financements. C'est un enjeu global qui peut être traité qu'au niveau d'un bassin versant. On voit bien que s'il y a des problèmes en amont d'Ornans, ça a des conséquences sur la qualité de l'eau à Ornans. Et s'il y a des problèmes à Ornans, ça a des conséquences sur la qualité de l'eau en aval. Je pense que la première solution, c'est que ceux qui sont élus aient vraiment à cœur d'améliorer la situation de l'environnement pour que les questions soient vraiment traitées. À Ornans, sauver la Loue, c'est donc sauvegarder un écosystème et une identité. À l'approche des élections municipales, le débat est environnemental, mais aussi démocratique.